Nous, ça fait 3 ans qu'on est sur la thématique port propre. C'est une thématique très importante parce que le développement des ports de plaisance ne peut pas se faire au détriment de l'environnement. Et c'est un modèle de développement économique qui s'accompagne aussi d'une protection environnementale forte. Donc un port de plaisance et ses plaisanciers vont venir générer des pollutions, que ce soit des pollutions des déchets solides, des ordures ménagères ou des déchets toxiques, et également des effluents qui sont toxiques, que ce soit les eaux des aires de carénage, les eaux noires, les eaux grises des bateaux, c'est-à-dire les eaux des toilettes ou les eaux de la vaisselle, les eaux pour nettoyer le bateau, etc. Et tous ces déchets, toutes ces sources de pollution, si elles ne sont pas neutralisées par des infrastructures que détient le port, eh bien, elles vont finir dans le milieu marin et ça pose réellement un souci. Donc cette démarche et cette certification permettent d'être vertueux pour l'environnement et c'est la seule certification de bonne gestion environnementale des ports de plaisance. Combien de ports-corps sont se sont portés volontaires? Donc là, actuellement, on a environ 6 ou 7 ports qui souhaitent s'inscrire dans la démarche et qui a finalisé cela. Il y en a un seul, c'est le port de Bonifacio. Combien de ports de plaisance en tout en Corse? 27. Donc ça fait pas beaucoup au final de ports de Non, plaisance? pas encore. Il reste une forte action de promotion à faire. Et vous savez, je pense que ça sera une boule de neige où l'élu qui verra que la commune voisine a obtenu cette certification souhaitera la mettre en place et que d'ici 5 années, on aura vraiment fait exploser ce compteur. En tout cas, je l'espère. Le port de Bonifacio a été le premier certifié en Corse. Pouvez-vous nous expliquer en quoi a consisté la démarche et depuis combien de temps il est certifié? Alors, l'obtention d'une certification européenne port propre, c'est 3 ans de travail. C'est l'aboutissement d'une démarche de recherche d'excellence environnementale. C'est-à-dire qu'on démontre au travers de cette certification qu'on est en mesure de gérer l'ensemble des déchets liés à une activité portuaire dans un port de plaisance. Par exemple, quelles actions avez-vous dû entreprendre pour obtenir cette certification à Bonifacio? D'abord, ça passe par une vraie méthode, une organisation du travail, avec une gestion systématique à la fois des pollutions accidentelles, des pollutions systématiques, des consommations d'eau, et là aussi également la formation du personnel et une grande opération permanente de sensibilisation des usagers. Le port de Saint-Florent est en cours d'obtention de la certification. En quoi cela consiste pour vous? Sur le port de Saint-Florent, le personnel est déjà formé. Aujourd'hui, nous sommes simplement dans une phase administrative puisqu'on répond en totalité aux critères de port propre. En quoi a consisté cette formation? Qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau? Quel système de fonctionnement avez-vous dû mettre en place? Alors, ce qu'ils apprennent, c'est déjà la prise de conscience que une pollution, ça peut arriver par n'importe quel moyen, aussi bien par le plaisancier que par le port. Donc l'objectif, c'est de pouvoir analyser, intervenir en cas de pollution et de savoir quoi faire. Et avoir le message et les mots aussi pour prévenir de ces pollutions. Vous avez par exemple investi dans un mini-barrage? On a 2 barrages, donc on a un petit barrage à jupe léger et un barrage beaucoup plus lourd pour fermer la passe. Voilà, ça fait partie d'un élément qui est obligatoire dans le cadre de port propre. C'est d'être dans la logique de pouvoir gérer une pollution que le port ou les plaisanciers pourront générer. Quels autres investissements avez-vous dû faire pour cette certification? L'aire de carénage, c'est l'investissement le plus lourd pour un port de plaisance, ça s'élève à plus de 800 000 €. Donc c'est vraiment après la mise en place du micro-déchetterie pour pouvoir récupérer les huiles usagées, les filtres, les fusées de détresse, donc tout ce que génère la plaisance.